PVE chambre de bébé. Donc le PVE de la chambre de bébé est assez extraordinaire, hein, avec un casque on entend très clairement aide-moi, viens jouer. C'est voilà, c'est assez c'est étonnant, c'est très étonnant quoi. Après il commente, donc en fait la caméra, là je vois l'écran, hein, c'est pour ça que je regarde pas en même temps, mais la caméra pointe sur une sorte de térémine, je crois, je ne sais plus, qui détecte les champs électromagnétiques et quelques jouets. Alors c'est la boîte est posée au sol, on entend un portique qui à un moment donné s'arrête parce que les portiques ça a un temps, hein, ça s'arrête à un moment donné, ça ne joue pas toute la nuit. Et le bébé qui gazouille certainement dans son lit. Et à un moment donné, on entend très clairement, viens jouer, aide-moi. Et après, débrouille pas, mais je les distingue de, j'arrive pas à les distinguer, même avec mon casque. Et après quoi, on entend un bip qui annonce la sonde thermique, voilà. Mais ce bip correspond un petit peu avant de la vidéo, si on remonte un petit peu à la vidéo, il explique que, donc à un moment donné, il est dans le salon avec la mère, le bébé, enfin l'enfant, un des enfants, apparemment il y en aurait deux, d'après ce que j'ai pu comprendre, et il explique qu'il va faire une enquête et purifier s'il faut. Et à un moment donné, il y a une sonde qui se m'a bipé environ 10 à 11 secondes. Et c'est cette sonde qu'on entend, dans la vidéo lorsqu'il filme ce petit boîtier. C'est la sonde du salon, pas la sonde de la chambre. Donc déjà, voilà, c'est en fait ces deux PVE extrêmement audibles, hein, c'est clair, net et précis, hein, c'est pas de l'interprétation, on l'entend très clairement. Voilà. Moi, ça m'interpelle pour les PVE suivantes. Lorsqu'il fera sa séance de PVE dans le salon, où il interrogera l'entité. Voilà, petit problème de focus. L'entité peut-être. Donc en fait je disais, lorsqu'il fait sa séance de PVE dans le salon, où il dit qu'il a du lourd, et au final on a rien. Mais ça je reviendrai après. Donc là nous sommes sur la séance de PVE pure, donc les trois personnes, la mère, la fille et David sont dans le canapé, ils posent des questions, ils font le silence total à chaque question, après chaque question, et donc c'est filmé de manière, donc il y a une caméra qui filme les trois personnes, et il y a un encart qui filme les pods et puis les deux pods, voilà. Et il y a un pot aussi, il y a un pot avec une plante, et il y a une petite ombre qui va apparaître lorsque le cache que l'on voit pas en fait, qu'on voit très peu, le cache qui est masqué par cet encart en haut à droite, le cache qui sert, ce fameux cache qui sert à masquer les visages, quand celui-ci disparaît, il y a une ombre qui apparaît au niveau de la petite table où il y a le pot, enfin le sous-pot, je ne sais plus comment on appelle ça, et cette ombre, ne coïncide pas avec... elle fait tache, voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais la disparition du cache de visage, donc le cache, au montage il l'a retiré, et ça génère une petite ombre qui, pour moi, ne coïncide pas, qui ne va pas avec le décor. Donc il y a ça. Après, il y a les résultats de cette séance de PVE. Alors, tout à l'heure, je parlais de la séance de PVE, enfin, du PVE dans la chambre de bébé, qui était extraordinaire. Et là, le résultat, il nous annonce, je l'ai écrit parce que c'est rempli de réponses. Rempli de réponses. Alors, quand je regarde sur le logiciel de montage, je vois des flatlines, des tracés plats. Donc du coup, j'ai copié
La piste audio, c'est peut-être mon casque aussi, enfin moi j'entends rien, hein, c'est clair, moi j'entends rien, j'ai aucune réponse, c'est clair, net et précis, j'ai aucune réponse. J'ai donc fait une copie de la piste audio dans je ne sais plus comment il s'appelle, Audacity, et tout, c'est les petites séquences de tracé plat, je les ai augmentées, j'ai augmenté le son, et il n'y a rien, il y a du souffle. Il y a du souffle. Donc il nous annonce des focus, caméra, il nous annonce donc des résultats probants, enfin des réponses aux questions, et en fait il n'y a rien du tout, sauf cette petite ombre qui vient gâcher un peu l'image. Voilà. Bon, après on en vient à la bibliothèque. La bibliothèque. Le livre qui tombe. Alors maintenant c'est le livre de la bibliothèque. Donc il y a un moment donné, la fille est assise sur ce qui semble être une ancienne cheminée dans laquelle ils ont mis une petite bibliothèque. Il y a un énorme livre, je peux dire énorme, hein, c'est pas un livre de poche, hein, c'est un gros livre, qui tombe de la bibliothèque, qui touche a priori la fille, qui prend peur. L'ennui c'est que, bon c'est pas filmé, mais ça, on peut pas tout filmer non plus. Moi ce qui me chagrine c'est que je n'arrive pas à repositionner ce livre dans la bibliothèque. C'est-à-dire que ce livre d'une telle épaisseur, ça avait quand même une épaisseur comme ça, donc ça laisse un vide et je ne vois pas, en revisionnant image par image, en revisionnant aussi la bibliothèque, on la voit au début de la vidéo, je ne parviens pas à positionner ce livre dans la bibliothèque. La fille dit, en plus, il tombe tout le temps. Donc, régulièrement, ils sont censés le reposer régulièrement ce livre, s'il tombe tout le temps. Et donc, à un moment donné, quand il demande à la mère où ce livre était, donc ça ne peut être que l'étagère, une des deux étagères intermédiaires, pas celle du bas ni celle du haut. Celle du haut, on voit très bien, c'est un genre d'encyclopédie, il manque rien, et du bas, il peut pas tomber du bas. Donc il peut tomber que des deux plateformes. Et sur les deux plateformes, selon comment la mère dit où il se trouvait, donc il le repose, je crois, sur la plateforme du bas, enfin l'avant-dernière plateforme avant le sol, et il le pose dessus. Mais si on remonte la vidéo pour voir la bibliothèque avant, ben on le voit pas, ce livre. Enfin, moi je le vois pas. À aucun moment donné je le vois. Et je suis désolé, mais ce livre avec une épaisseur quand même conséquente, ma femme a des bouquins de Marc Lévy qui font ce volume-là. Quand je le retire de la bibliothèque, ça se voit. Il y a au moins un des autres qui bascule, ou alors les autres sont bien positionnés et ça laisse un trou, ça laisse un vide. Là, il n'y a aucun vide. La vidéo arrive à son terme, il annonce une séance de PVE dans la chambre de la femme, d'Anaïs, et puis au final, il annonce qu'il ne va pas diffuser ce qui s'est passé, car il y avait trop de réponses personnelles. Je ne vais pas polémiquer là-dessus, c'est pas ça qui m'a interpellé moi à un moment donné, c'est à ce niveau-là que j'ai arrêté la vidéo, j'ai arrêté de la regarder. C'est en lisant les commentaires qu'une personne... parce que je voulais faire une recherche sur l'ombre, si quelqu'un avait vu l'ombre. Quelqu'un l'avait vu aussi. Mais je suis tombé sur un autre commentaire où cette personne annonce que, mais à quelques secondes de la fin, il rentre dans une pièce, en fait il retourne dans le salon, salle à manger, cuisine, et on voit une ombre, donc il passe un cadre, un bâti de porte, et sur la gauche il y a une ombre d'une personne encapuchonnée, pas évident à dire, qui se déporte sur la gauche. Et dans les commentaires, il annonce que c'est certainement, il n'avait pas fait gaffe, et que c'était certainement une des deux habitantes. Mais je comprends pas pourquoi une des deux habitantes se baladerait chez elle en capuche. Enfin... Et en fait, il n'est jamais revenu sur cette ombre pour
il aurait pu regarder, parce que je crois que dans les commentaires il dit qu'il va revisionner les rushs, et en fait il ne revient jamais dessus. Il n'est jamais revenu, soit en commentaire, soit par une vidéo. Donc tout ça, tous ces petits éléments, les PVE parfaitement audibles dans la chambre de bébé, les PVE inaudibles, enfin inexistantes dans le salon, les pods qui se déclenchent aléatoirement. Après la caméra, allez focus. La caméra qui tourne sur elle-même, la bouteille de whisky qui aurait tourné. Tout ça c'est des petites choses. Moi personnellement, si j'ai une bouteille en déco avec l'étiquette orientée nord-est qui aurait bougé, effectivement je le verrais, mais sans quoi je pourrais pas dire ma bouteille de whisky a tourné, non je ne sais pas. Donc la caméra qui tourne, à un moment donné il dit qu'il doit régulièrement changer les batteries de ses appareils et aussi de ses caméras. Il a peut-être mal refixé la caméra sur son pivot, et la personne en bougeant, une micro-rotation fait que la caméra, n'étant pas bien vissée sur son support, tourne toute seule. Et ça, on peut pas le prouver, enfin bref. Toutes ces petites choses, le livre que je n'arrive pas à repositionner, l'ombre qui m'interpelle, tout ça, ça me fait penser qu'il y a tierce personne dans le coup, voire les deux personnes dans le coup. C'est bizarre, c'est pas réel, c'est pas crédible. Voilà. Donc le paranormal du 24, écoute, David, j'y crois pas. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et à une prochaine. Bye.